Hey, salut tout le monde, c'est Feruxy pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est sur The Rise of Tomb Raider. Enfin, c'est The Rise of Tomb Raider ou c'est The Rise of Tomb Raider directement. Je sais pas s'il y a un The. Normalement, c'est juste Rise of Tomb Raider, mais j'aime bien dire The Rise of Tomb Raider. Et donc là, on venait de s'arrêter après avoir buté un ours dans mes souvenirs. Et du coup, on va continuer en allant explorer cet endroit. On va juste regarder s'il y a des choses à récupérer. Donc, on voit qu'ici, il y a une petite caisse à récupérer. Donc, je vais la récupérer. Fabriquer des flèches empoisonnées. Donc, ils me disent bouton central. Autant directement dire ma molette. Hein, c'est plus rapide et beaucoup plus facile. Donc, on continue comme ça. Alors, un petit arbuste là, on peut pas récupérer. J'avais vu des... Voilà, on va récupérer champignons. Ça, ici, il y avait des champignons. Donc ça, faut mettre des coups de piolet dans mes souvenirs. On met des gros coups de piolet et on récupère un max de champi. Après, on peut péter l'arbre pour le bois et faire des flèches. Ça, c'est pas mal. On peut pas le répéter. Ok. Donc, du coup, on va là-bas. Il fallait qu'on aille dans la grotte. Ok. Champignons. On va récupérer un max de choses. Hein. Ça sert à rien qu'on aille vite. Il y a des champignons partout. Alors, on va juste vérifier. Voilà. Donc là, on a un truc à fouiller. Et là, on a encore une boîte. Donc ça va être un truc qui parle encore. Ah, même pas. Je pensais que ça allait être une boîte historique. Ah. Ok. Pièce de pistolet semi-automatique. Bon, ça j'ai compris. C'est un coffre que tu ouvres. Il n'y a rien d'autre à dire quoi. Ah, voilà. J'ai failli pas voir ça. Ce serait bête de pas avoir tout ça, hein, alors que c'est une belle mine d'or. J'ai appris tout ce que je pouvais à propos du massacre dans le tombeau du prophète. Mes frères ont été tués, tous jusqu'au dernier au cours de ces derniers jours. Les fidèles du faux prophète ont péri par centaines, mais ils ont fini par l'emporter. J'ai scellé le tombeau du mieux que j'ai pu et dit aux habitants du village le plus proche que le prophète était enfin mort. Je leur ai interdit de révéler l'existence de ce lieu sous peine de représailles. J'ignore si le prophète a survécu, mais je vais suivre leur piste. Nul n'échappe à l'ordre de la Trinité. Ok. Donc, merci pour cette histoire, mec. Bon, maintenant, on va péter ce mur. J'aime bien cette mécanique de avec ton piolet tu dois péter le mur pour passer, j'aime bien. Après c'est plus stylé le moment où tu dois tirer avec ton gun. Mais je crois qu'on n'a pas de gun, effectivement on n'a pas de pistolet. Ah, il y a de l'escalade. Je sais pas pourquoi mais j'en ai été fort sûr. J'étais sûr que j'allais tomber, j'en étais sûr, c'est trop simple. J'ai quand même allé fouiller ou... Ok, faut qu'on aille là-bas, donc je vais quand même remonter pour tester. Est-ce qu'il y avait peut-être quelque chose à fouiller en haut, peut-être? Voilà. Le prophète et ses fidèles voyagent à la faveur de la nuit, suivant un tracé tortueux qui longe la frontière de l'Empire byzantin. J'ignore où ils vont, mais je les soupçonne de ne pas le savoir non plus. Ils savent que nous les poursuivrons jusqu'à ce que cette hérésie prenne fin. Les paysans qui habitent la frontière acceptent de l'héberger, et curieusement, tous ceux qui l'ont aidé refusent de me dire ce qu'ils savent. J'ai beau les menacer de la colère des Trinitaires, ou leur mettre le couteau sous la gorge, ils gardent le silence. Ils meurent sans jamais le trahir. Le prophète exerce un étrange pouvoir sur les gens. Raison de plus pour l'éliminer. Ok. Peut-être que... Parce que là, je viens de voir qu'on avait quelque chose, donc... En fait, je fouille vraiment, hein, parce qu'il y a peut-être des choses à aller voir en haut, comme une petite boîte, ou des choses de l'histoire du jeu. Ça m'évite de louper et de devoir repasser à la fin. De toute façon, je pense pas... De base, fallait pas aller par là. Ouais, mais non, je suis bête. Ça, c'est quand on a sauté que ça s'est effondré là. On glisse, tac, on réatterrit. Ok. Il y avait juste ceci qu'il fallait voir. Donc, on peut continuer à avancer. Allez, doucement. J'espère qu'il n'y a pas de jumpscare là, j'ai vraiment pas envie. Alors, une grande salle. Ça va être froid.
Encore un truc historique. Une pointe de flèche en os. Elle est de facture mongole, on dirait. C'était une flèche sifflante. Les archers mongols les utilisaient pour effrayer et déstabiliser l'ennemi. Ah, ok. En fait, c'est une flèche que t'envoies et ça siffle grâce aux cavités qu'il y a dedans. Oh non. Pourquoi j'aime pas plonger? Allez, on remonte vite. Voilà pourquoi j'aime pas plonger dans les jeux où il y a de la nage, j'aime pas. On est de retour. Donc là on a un camp pour sauvegarder. Je vois qu'ici on a une boîte. Ok, et que en face on a aussi une boîte. Voilà. Franchement je vous dis, j'ai récupéré un max de trucs, hein. Ça va nous être utile dans l'histoire. La dernière fois au premier Tomb Raider j'ai bien regretté utiliser le feu de camp. Alors, petite pause feu de camp. Donc je vois que j'ai des points de compétences, donc on va les mettre un peu dans... On a mis Cassania la dernière fois, donc là on va essayer de mettre chasse et pillage, recyclage de flèches. Oh bien sûr, ça c'est trop bien ça. Et le dernier on va mettre survivant, car on va mettre un peu de tout. Ensuite fabriquer des projectiles et des munitions plus rapidement. Ok, les ennemis tués ou mis à terre par des objets transportables fabriqués vous font gagner plus d'XP. Oh flemme ça, j'ai vu, c'est un truc avec des bombes. Oh, si c'est un réflexe, ça va être chiant. On va retourner dans Castagnard parce que là je vois rien d'intéressant. Ok, esquive contre-attaque. Ouais, mais ça j'ai. Ouais, voilà, c'est ça. Hein. Alors j'avais vu qu'on avait des armes qu'on pouvait peut-être améliorer, donc on peut améliorer notre arc. Allez hop, directement. De toute façon, l'arc, il va falloir améliorer tout, donc... Poignard, ok, lame aiguisée. Là, ça va vraiment... Lara, ça va être une criminelle. Elle va castagner tout le monde. Allez. C'est reparti, les amis, on continue notre petite aventure. On pourrait même dire notre péripétie, écoutez. Le tombeau, franchement, je pense que je ferai une vidéo dédiée à ça, avec plein de montages où... Franchement, un peu la flemme de faire les tombeaux en vidéo, je vous ferai une vidéo spéciale. D'accord, un bateau de pirate. Byzantine. Comment est-elle arrivée là? Mais moi je me demande. Hein. Waouh, mais non, 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 non. La caméra elle s'est tournée quand j'y allais, j'ai eu peur. J'ai failli tomber. Allez, alors, on avance. J'imagine qu'il faut pas descendre. Hein. Alors, on continue à avancer. C'est mongol. Mais je suis bien passé par là. Je dois pas être loin de la cité. C'est un défi tombeau. Donc ça, les amis, je vous dis, je ferai une vidéo spécialement à la fin du jeu, je pense. Où je les ferai tous. Ou genre peut-être 2-3 vidéos où je fais tous les défis de tombeau parce que c'est assez long à faire la plupart du temps. Donc je ferai ça dans un épisode dédié à ça. C'est eux qu'il faut qu'on aille là. Ah, bah déjà il y avait une case donc je l'ai pas vu. C'est en plus une histoire. Byzantine. L'émaillerie est splendide. Alors j'ai regardé derrière. Il y a pas. Alors je pense que dans cet épisode il va pas y avoir beaucoup d'action, donc désolé ceux qui veulent de l'action parce que il faut que j'aille là-bas et du coup moi je vais essayer de voir si on peut pas monter là. Parce que ça me semblait bizarre qu'on fasse pas. Ok, c'est bon, on peut pas. Allez, go, hop, tac. Non, parce que là, ça m'a l'air bien. Ok, alors, petite ellipse de 5 secondes parce que j'ai eu un petit problème. Alors, elle commence à sortir son arc, je le sens pas. Soit c'est elle, soit c'est moi, je sais pas. Alors, go. J'ai l'impression qu'elle court jamais quand il y a des sauts. Elle veut tout le temps se foirer et tomber quoi. Un tas de pièces, ok. Alors, oh non, un plongeon. Allez. Alors, droite ou gauche? Allez, gauche.
remonte. Tu m'étonnes, elle a à deux doigts de mourir. Elle fait de l'apnée pendant 5 secondes, elle est en train de mourir, je comprends pas. Le prophète en fuite a franchi les limites de l'Empire et se dirige à présent vers le nord. Je suis désormais en terre inconnue. L'ordre de la Trinité a été clair. Je dois poursuivre le faux prophète et ses fidèles jusqu'où il le faudra et purger le monde de cette hérésie. Mais je croyais que je l'aurais rattrapé il y a des mois de cela. Il ne cesse de m'échapper. Il traverse le pays khazar et les montagnes du Caucase. Ici, je perds mon avantage. Je parle une douzaine de langues de l'Empire, mais dans l'arrière-pays, je n'arrive guère à communiquer qu'avec la pointe de mon épée. Le prophète, quant à lui, semble parler toutes les langues, comme si cela lui était inné. Ok. Encore un truc. Encore une note, plutôt, je dirais ça un manuscrit, une note, je sais pas comment j'avais appelé ça dans le dernier épisode. Alors. Attends, pas... Putain, je suis étonné qu'on puisse pas monter là-haut. Allez, 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 on y va. Alors. Qu'est-ce qu'on a par là? Le complexe soviétique. On est de retour dehors, ça fait zizir. Allez. Je ne suis pas ton ennemi. C'est à moi d'en juger. C'est toi qui as tué ces hommes là-bas. Ils ne m'ont pas laissé le choix. Tu connais ce genre de dilemme. Ça fait longtemps qu'ils sont là? Quelques jours, tout au plus. Ces envahisseurs ont capturé beaucoup d'entre nous. Tu devrais quitter cet endroit avant qu'il ne soit trop tard. Je ne peux pas partir. Je suis venue faire quelque chose d'important. Je suis sûre que aussi. La prochaine fois que je te vois, je te plante cette flèche dans la gorge. Toi et moi, on est dans le même camp. Laisse-moi juste le temps de te le prouver. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Qu'est-ce que... Alors, faut se rappeler que dans le dernier épisode, j'avais quand même dit que pouvait devenir une future alliée, donc... Il y a donc des gens qui vivent ici. Ah, des Ils sont compétences, installés merci. depuis très longtemps, semble-t-il. Moi, Ils j'avais vivent dans bien le aimé quartier depuis des celle-ci, décennies, et... voire des siècles. J'ai remarqué certains éléments de sa robe. De petits ornements qui n'auraient pas Je vais d'étonner en à avoir l'époque besoin, de vu que j'ai un Montréal. shoot éclaté à l'arc. Se Et peut-il surtout qu'ils- qu'elle utilise presque... Au moins, je l'ai coupé. Bon, bah... Je suis désolé. Résumé de la région. Ouais, mais ça, on s'en fout. Donc là, c'est tyrolienne. Allez, c'est parti, les amis. Peut-être un peu d'action pour vous. Il reste pas longtemps d'enregistrement. Oh, c'est pas arrêté, mince. Je vais pas descendre. Je connais toujours pas la touche pour descendre, donc c'est très très chiant. Descends. Allez. Oui. Merci. Alors. On n'a rien par là. Il y a juste un petit lapin. Et je vais pas le buter parce que je suis très gentil. Ok, en fait ça c'est pour monter. Quand je vais à un arbre avec de l'écorce, c'est qu'on peut monter. Voilà, j'ai bien fait de fouiller quand même. Il y avait des pièces anciennes. Ah non, c'est de la peau alors. Ça peut changer, c'est pas que des pièces. Voilà, on voit un petit buisson. Bouton gauche pour fabriquer des flèches à l'aide de bois. Ah ouais. Ça c'est bien, c'est aussi dans la mécanique de Shadow of the Tomb Raider. Il y en a aussi des délires où il faut fabriquer des flèches. Ah. J'aime pas ramasser les feuilles, j'arrive pas. J'active souvent mon instinct, désolé, c'est juste pour vérifier que j'oublie rien parce que je me répète, mais c'est important de tout fouiller. Alors là, ça on va pouvoir le péter, je pense. Ça c'est la magnésie du coup. Est-ce qu'il y a quelque chose derrière? Ouais, encore de la magnésie. En fait, ça je pense c'est vraiment un truc. On y va et on peut se poser pour récupérer un max de ressources. Ok, c'est bon. Il y aura sûrement un coffre ou un truc historique.
comme un manuscrit ou une note. Vachement intéressant cet endroit là, je trouve. Ok, voilà, on a des pièces. Ça, c'est bien les pièces. Il y avait quelque chose ici. Ouais, voilà. Je me disais que j'avais vu avec l'instinct de survie. Cocos de Nicée, l'astronome. On s'améliore toujours en grec, hein, écoutez. Ok. En fait, elle court vite. Pour le coup, j'espère que je suis pas partie dans un tombeau là, parce que ça se trouve au final, ce sera peut-être dans le prochain épisode qu'on aura du fight. Donc désolé pour ceux qui veulent le fight. Donc faut aller là-bas, donc moi, du coup, mon réflexe c'est d'aller à l'opposé pour regarder s'il n'y a pas des choses là. Mais il est immense le temple, limite je serais capable de me paumer. C'est un peu trop simple, je trouve. Morceau d'arc ancien. Ah, ça c'est pas mal. Pas décrypter ça pour augmenter son niveau en mongol, parce que là, je crois qu'il n'y a plus rien dans cette salle. Hein. Ah, voilà, des pièces, heureusement que j'ai vérifié. Il n'y a presque plus rien du coup. On va aller là-bas pour voir ce que ça donne. Faut qu'on aille là-bas, donc on voulait aller là-bas. Ça sert à quoi d'aller là? Ah. Ouais, ouais, c'est vraiment des petits détails, genre c'est du bois ou... Ouais, donc ça le fait, hein, c'est quand même utile. Voilà, j'arrive pas à descendre. Ok, faut vraiment... Pour descendre avec elle, faut sauter. Hop. Oui. Bah, je crois qu'il y avait plus rien. Oh, mais vraiment, je suis désolé, je galère beaucoup à jouer. Hop. On peut pas monter là? Ah, peut-être. Je tente des trucs, hein. Allez, hop. Ouais, il y a de grandes chances que le fight, tout ça pour le prochain épisode, les gens, désolé. Mais c'est sûr à 100%, il y a un truc en haut. Il mettrait pas une déco avec un cadavre et tout pour rien. Genre, là, en plus, c'est vachement plat, je trouve, comme si on pouvait sauter. Voilà. Hop. Je suis vraiment nul, hein. Oui. Alors, faut aller où déjà? Faut monter, donc faut qu'on aille là-bas. On peut monter là aussi. Voilà, ça revient au même, je crois. Et du bois là. Non. Ah, on peut pas. On peut pas récupérer le bois. Alors, qu'est-ce qu'on a là? C'est par là qu'il faut qu'on aille. Chute en face. De toute façon, tous les sauts impossibles avec Lara, ils sont possibles apparemment. Oh, magnésite. On prend toujours, ça va être utile. Parchemin. Allez. J'ai encore dit un autre nom. Un prophète doit avoir des fidèles. Cocos de Nicée fut l'un des premiers. Considéré comme un hérétique dans sa ville natale, Cocos rejoignit le pèlerinage vers le nord. Sa connaissance des étoiles contribua à orienter le groupe. On raconte que Cocos et le prophète pouvaient s'asseoir des heures durant sous les étoiles pour débattre de la nature de l'univers et de la place incertaine de l'homme à l'intérieur. Pour le prophète, il construisit un planétaire, de sorte que même pendant l'obscurité de l'hiver, il pouvait contempler le ciel nocturne. Et voilà, alors merci pour cette note. Parchemin, manuscrit, bon c'est bon. Allez. Alors, il faut qu'on aille là-bas. Est-ce qu'il y a déjà un chemin pour y retourner? Ça m'évite de refaire le tour. Ouais, non, apparemment ils veulent que je refasse le tour, donc je vais le refaire. Hop, c'est parti. C'est bien là qu'il faut aller.
À chaque fois, j'ai l'impression de voir des trucs en or qui brillent. C'est stressant. Ah ouais, je suis full. En fait, ouais, faut ça. En fait, ouais, mais ouais, je suis bête. On a tout fouillé. Là, il faut juste qu'on parte. Genre, c'est un endroit supplémentaire avec quelques ressources. C'est vrai que je suis un peu débile d'avoir fait ça. Alors, il y a de grandes chances que cet épisode il soit un peu plus court que les autres, étant donné que c'est juste je farm, je vais chercher des trucs, des minéraux et tout. On a un peu rien foutu de l'épisode. Mais pour le prochain, je vous jure qu'on va faire des choses. Je peux pas faire grand chose pour l'instant. Je vais le buter ce lapin. Je sais pas pourquoi j'ai l'envie de le buter. Allez. Oh le fou, il a esquivé. Où que t'es? Ah, il est là. Je crois que c'est mal me connaître, mais je serais capable de... Oh. Il est chiant. Y a pas un moment où il s'arrête dans la vie? Il vient de s'arrêter juste sur moi là ou quoi? Bon, sinon les gens, bah nous on va s'arrêter là pour cet épisode de recherche surtout et de minéraux, puisqu'apparemment il n'y avait rien d'intéressant à faire. Mais bah, je le montre quand même, parce que c'est important de montrer tout ce qu'il y a dans le jeu, tout le contenu et tout ce qu'il y a d'important aussi. Oh, il me tue! Il me tue ce lapin. En plus il est chiant, il fait du bruit en marchant. Bref, du coup au prochain épisode on va aller défoncer les méchants qui sont vers là-bas, on a vu un cadavre et tout. Donc ça doit être sûrement l'autre fille dont on ne connaît pas le nom. Mais sinon c'était Furoxime et moi sinon je vous dis bah à la prochaine. Ciao.